Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le vendredi 17 juin. Alors on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée. Donc pour commencer, je vais prendre deux messages de cœur et âme. Donc vous pourrez en choisir un ou les deux. Après peut-être que les deux se complètent aussi, hein, donc peut-être écouter les deux et voir ce qui vous correspond le mieux. Alors, on va prendre donc les messages qui viennent vers nous pour cette journée de vendredi. Quels sont les messages qui viennent vers nous? Un message, un conseil, quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir aussi. Hein. Alors, on va couper. Alors, on a déjà cette carte. Je vous montre. Donc, pour la première carte, on a ça. Ensuite, on va prendre un deuxième message. Et ici, on a l'étoile. Donc, voilà les deux messages pour cette journée. Alors, peut-être que vous pouvez choisir un ou deux, ou les deux. Voyez. Alors, on va déjà commencer par celle-ci. J'ai l'impression que celle-ci, on l'a déjà tirée hier, hein, si je ne m'abuse. Alors peut-être qu'on est toujours dans cette même idée hier ou dans les jours précédents. On est peut-être toujours dans une même énergie ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc là, on nous dit que pour cette journée, vous allez peut-être méditer, ou peut-être vous mettre à distance de certaines situations pour pouvoir réfléchir, et peut-être pour pouvoir prendre des décisions pour la suite, quoi. Donc là, on nous dit, il y a des questions peut-être auxquelles vous avez besoin de répondre actuellement, hein, et la méditation va vous aider, on nous dit. Donc le fait de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir vraiment à une situation, ça devrait vous aider à y voir plus clair, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc on nous parle de vraiment de chercher à l'intérieur de soi des réponses, hein. Avec qui vous êtes vraiment, pour être en accord avec qui vous êtes. Donc on nous dit, vous avez peut-être besoin de vous poser et de faire le point, hein, pour cette journée, par rapport à vos projets, par rapport à certaines situations que vous vivez actuellement. Hein. Il y a peut-être aussi des réponses à donner. Et donc peut-être, voilà, on nous dit, vous avez besoin de prendre un temps pour cette réflexion. Alors ici, avec cette belle étoile, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Donc pareil, hein, là on disait, vous allez chercher à l'intérieur de vous les réponses pour être en accord avec qui vous êtes. Hein. Et là, une nouvelle fois, on nous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc là, on nous parle de se poser pour réfléchir, pour savoir justement dans quelle direction on veut aller. Peut-être aussi pour peaufiner, hein, tout ça, pour améliorer certaines choses, pour savoir la direction que vous voulez vraiment prendre. Et puis là, on nous dit, ça y est, tout est possible à partir du moment où vous allez mettre des choses en place, hein, et passer à l'action par rapport à vos projets, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Donc peut-être un temps de réflexion, hein, pour cette journée et un temps de passage à l'action. Ou alors des temps alternés comme ça, hein, où vous allez faire certaines choses, réfléchir, avancer à nouveau et puis réfléchir à nouveau. Hein. Tout ça pour faire avancer vos projets, quel que soit le domaine. Alors, quelles sont les énergies? Là, on en a deux qui sont tombées. Déjà, on nous parle de tentation, de quelque chose qui vous tient à cœur, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup.
Donc on nous dit ici, voilà, il y a de la tentation, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous plaît. Ça peut être quelque chose de matériel ou ça peut être une personne. Ici, on a l'amour aussi. On nous parle d'amour pour cette journée, d'amour, de tendresse, de douceur. De faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans ce qu'on fait aussi. Donc ça peut nous parler aussi de s'appliquer dans les choses qu'on fait. Et ici, on a la carte de la justice, la carte numéro 11. Donc avec cette carte, ça nous parle du domaine de la justice. Ça peut aussi nous parler d'avoir un bel équilibre. Ça peut nous parler de choses justes aussi. Ça peut nous parler aussi peut-être d'avoir une décision à prendre, parce qu'on a cette épée qui est là. Et peut-être que pour prendre cette décision, vous avez besoin de peser le pour et le contre dans une situation. Alors soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale, là où il y a de l'amour, quoi. Ou alors par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi, pour lesquelles vous pèserez le pour et le contre, on nous dit. En tout cas, on nous dit que vous ferez tout ça avec votre cœur. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour ce vendredi? Donc déjà, on nous parle d'une femme brune ici. Alors la femme brune, c'est la femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas seulement. Ça peut être aussi une femme, sans compter la couleur des cheveux, une femme qui est plutôt dynamique, ou plutôt charismatique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette femme? Ici, on nous dit, cette femme, voilà, on commence à voir l'issue par rapport à cette femme ou pour cette femme. Alors, cette femme, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et donc, on nous dit, cette personne commence à voir le bout du tunnel. On nous dit, cette personne commence à voir le bout du tunnel. Ou alors, on nous dit, par rapport à cette personne, vous commencez à voir le bout du tunnel. On nous parle ici d'un lien profond d'attachement avec une personne aussi. On nous dit, il y a un lien profond qui existe avec une personne et ce lien vous apporte de la joie, parce que les deux cœurs sourient. On nous dit que les sentiments sont réciproques, et donc on nous parle vraiment, voilà, d'un lien qui est assez fort, peut-être un lien protégé ici aussi, ou alors ça peut être aussi, ça peut être un lien amical, amoureux, familial, mais ça peut être aussi un lien dans le travail. Alors peut-être aussi le fait de faire une belle équipe avec cette personne, ça vous permet d'avancer, et de voir le bout du tunnel, d'avoir des solutions qui arrivent vers vous. Parce que là, la situation semble bloquée, donc on nous dit, voilà, il y a des choses qui se débloquent, peut-être l'aide d'une personne, ou peut-être le fait de travailler à deux, de faire une belle équipe. Alors, on va prendre quelques cartes ici. Là, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, on nous dit que pour cette journée, si les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, peut-être qu'il faudra un peu apporter quelques nouveautés dans ce que vous faites, pour que ça relance un peu la machine, quoi. Alors, peut-être que ça fait plusieurs jours que vous êtes occupé, justement, à modifier des choses, parce que peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui bloque un peu dans une situation, Là, on nous dit, voilà, il y a des choses à modifier. Alors ici, on a la carte du mensonge qui peut nous parler de mensonge, mais ça peut aussi nous parler du fait de se mentir à soi-même. Et là, on nous parle d'aller vers un nouveau départ ici. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui aboutit. Avec cette carte, on nous dit les choses aboutissent. Mais on nous parle de changer complètement, de passer à autre chose, parce que là le 1 et le 0 ça fait 1, donc ça nous fait un nouveau départ. Donc on arrive au bout de quelque chose, peut-être au bout de ces mensonges, peut-être au bout du fait de se mentir à soi-même, et on change les choses, du coup, on change les choses. Et là on a la carte je t'aime, qui, moi à mon sens, par rapport à ce tirage, nous dit vous allez à nouveau aimer ce que vous faites, vous allez à nouveau apprécier avec tous les changements que vous allez mettre en place, ça va vous donner un retour positif de vous-même, ça va renforcer l'amour que vous avez de vous, vous allez reprendre confiance en vous. Donc là on nous dit les changements que vous êtes occupés à faire, du coup ça nous montre que ça va vous montrer que vous arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même, ça nous montre que vous voyez les choses en face ici. Vous voyez les choses en face, du coup vous allez changer certaines choses. Du coup, voilà,
vous arrivez à la fin d'un cycle, vous démarrez un autre cycle qui va faire que vous allez apprécier ce que vous faites. Donc on nous parle de s'aimer à nouveau quelque part, hein, de s'aimer à nouveau, oui, d'apprécier qui on est, parce que ça y est, on arrive à changer les choses. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Alors ça peut être dans un lien amoureux, amical, familial, et même dans un lien de travail. Après, on verra en fonction de ce qui arrive après. Là, on nous parle, une nouvelle fois, on nous dit que ce lien vous permet de voir le bout du tunnel. Hein. Donc c'est soit un lien amical que vous avez avec une personne avec qui vous travaillez, soit c'est un ami, soit c'est votre conjoint ou votre conjointe, soit c'est un membre de votre famille, mais c'est quelqu'un avec qui il y a une certaine complicité, avec qui vous vous entendez bien, où il y a beaucoup d'amitié. Et donc là, du coup, ben, ce lien vous permet de trouver une issue dans une situation, quel que soit le domaine que ça concerne. On voit qu'ici, on arrive à une intersection. Donc là, il y a des choix à faire sûrement. Hein. Il y a sûrement des choix à faire pour justement trouver la bonne issue. Hein. Alors là, on nous dit que, voilà, on nous parle ici de la saison de l'été. Donc là, on nous dit, voilà, cet été, ben justement, ça y est, vous prenez une nouvelle direction. On est bientôt en été, hein, d'ici quelques jours. Voilà, donc on nous dit que d'ici cet été, ce choix sera fait et vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. Alors ici, on a la carte de l'ombre. Alors l'ombre, ça nous parle d'un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas seulement. Ça peut être aussi, sans regarder la couleur des cheveux et des yeux, ça peut être une personne plutôt dynamique et plutôt charismatique. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. Hein. Alors, ici, on nous parle d'aller vers la réussite. Hein. On nous dit les choses fonctionnent pour cet homme brun. Les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent, pardon. Et là, une nouvelle fois, on nous dit, tu peux compter sur moi. Hein. Donc peut-être que c'est cette personne sur qui vous pourrez compter, ou peut-être que c'est vous qui allez pouvoir compter sur quelqu'un. Et là, on nous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit, c'est le bon moment hein, pour effectuer tous ces changements. C'est le bon moment pour penser à quelle direction vous allez prendre pour cet été. En tout cas, on nous dit, vous commencez à voir le bout du tunnel grâce peut-être à une autre personne qui est là pour vous aider. Donc voilà, de belles cartes ici, je trouve, pour cette journée. On arrête de se mentir à soi-même, on regarde les choses en face, hein, et on y va, quoi. On effectue les changements qui sont nécessaires et qui vont vous permettre de rebondir dans une situation. Alors, on va voir avec le sortilégus ce que ça nous dit ici. Là, déjà, ici, on nous dit, on passe à l'action, hein, on passe à l'action. Hein. Il y a eu plusieurs cartes où on nous dit, ça y est, vous mettez des choses en place. Hein. Alors, ici, on nous parle de passion. Soit ça nous parle d'une relation où il y a de la passion, soit quelque chose qui vous passionne. Hein. Ça peut être quelque chose de matériel ou un lien où il y a de la passion dedans. Et là, on nous dit, il y a de l'ouverture. Les choses commencent à s'ouvrir. Ça peut nous parler de destinée aussi, la clé. Donc, on nous dit, voilà, quelque chose qui vous passionne, hein, ou une personne avec qui il y a de la passion. Il y a de l'ouverture ici. Il y a de l'ouverture, on nous parle ici de se sentir libre. On nous dit, cette ouverture vous permet de vous sentir libre. Et vous transformez aussi du coup. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à quelque chose qui vous passionne ou un lien où il y a de la passion. Hein. On nous dit, il y a de l'ouverture, il y a un sentiment de liberté et il y a de la transformation. Alors ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler du foyer, ça peut nous parler de la famille, mais ça peut aussi nous parler de l'entreprise. Hein. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. On nous dit c'est le tumulte, c'est l'agitation, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Alors on va encore mélanger parce que là il y en a deux. Là ce que je voulais vous dire c'est que malgré l'agitation qui est autour, hein, on voit ce bateau ici, cette petite barque là. Ici, c'est pas agité, quoi. Donc vous gardez votre calme, votre sérénité, malgré peut-être les nombreuses choses qui sont à faire, ou malgré l'agitation qui est autour de vous.
Alors, on va continuer. Alors ici, on a la carte du passé. Donc ici, on a une notion de passé. On va voir comment ça nous parle après. Hein. Ici, ça nous parle d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Ou peut-être de laisser certaines choses derrière soi. Hein. Certaines choses qui n'ont plus lieu d'être aussi. Et ici, on a l'abondance. Donc on va vers l'abondance. Hein. On va vers l'abondance. Il y a de nombreux résultats qui arrivent aussi. Peut-être quelque chose que ça fait un moment que vous préparez. Ça peut-être que ça concerne aussi quelque chose qui existe depuis un petit moment, puisqu'on a la carte du passé. Hein. Donc là, on nous dit il y a peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être par rapport à quelque chose que vous préparez depuis un moment. Et puis là, les résultats arrivent, on nous dit. Alors ici, on a la créativité. On nous parle de créativité pour cette journée. Donc ça peut concerner le domaine créatif, ça peut concerner le fait d'avoir de belles idées. Et là, on a les masques qui tombent. Donc peut-être des idées, hein, peut-être des idées justement qui arrivent. Hein. Peut-être des choses que vous gardiez enfouies en vous, hein, des idées que vous gardiez enfouies en vous, qui sortent là. Hein, par rapport à des projets, on nous dit. Et on nous parle ici de travail d'équipe. Donc une nouvelle fois, on est dans le fait de peut-être avoir une aide qui vient vers vous, ou peut-être le fait de travailler en équipe, ça va pouvoir faire avancer vos projets. Et puis il y a des idées qui arrivent là. Il y a des masques qui tombent, donc des idées qui sortent par rapport à... il y a des idées qui arrivent par rapport à des projets ici. Hein, et il y a un travail d'équipe. Donc il y a beaucoup ça dans le tirage. Hein, pour demain, il y a beaucoup un travail d'équipe. Il y a le fait de voir les choses en face. Les choses se transforment du coup. Et les choses évoluent. On voit une issue. Hein. Alors on va prendre quelques messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs ou les conseils pour cette journée de vendredi. Alors ici on nous dit je balaie tous mes doutes. Donc déjà vous prenez confiance. Hein, vous prenez confiance. Ou alors il y a des réponses qui arrivent vers vous qui font que voilà, les doutes s'estompent. On nous parle de doutes qui s'estompent ici. Donc je balaie tous mes doutes. Là on en a deux. On va encore mélanger. Alors quels sont les messages pour cette journée de vendredi? Des conseils peut-être. Alors ici on nous dit je pardonne à l'autre et je me pardonne. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. On arrête de se culpabiliser aussi. Et là, on nous dit, je retire le meilleur de chaque situation. Donc, on nous parle d'acquérir de l'expérience aussi par rapport à notre vécu. Alors, ensuite, on va prendre... Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que nous dit le tirage pour cette journée. Donc, on va prendre des messages des anges de l'amour. Je vais prendre 3 cartes hein, et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Donc, peut-être prendre la première, la deuxième, la troisième carte ou écouter tous les messages qui peut-être se complètent aussi. Hein. Alors, on va prendre déjà celle-ci, on va prendre celle-là. Et puis, on va mélanger encore un peu. Et on va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes sur le plan sentimental. Quels sont les messages des anges de l'amour pour vous pour cette journée de vendredi? Alors, donc, on va déjà prendre celle-ci. Ici, on nous parle de facteurs religieux. Donc, cette carte sort souvent. Hein. Donc, on nous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Donc, avec cette carte, ce qu'on nous dit, c'est que le côté spirituel est important pour vous. Alors, pour certains, ça peut être le fait que vous avez envie d'avoir auprès de vous quelqu'un qui a les mêmes idées religieuses que vous. Et puis pour d'autres, ben peut-être que vous ne faites pas partie de la même religion et que donc peut-être que ça peut créer comment dire, ça peut créer certains blocages, ça peut créer des différences, mais on nous dit avec cette carte que malgré ces différences de religion, il y a quand même ce côté spirituel qui est là. On nous parle d'être avec une personne qui est quand même attaché à ce côté spirituel, quelle que soit la religion, on nous dit, vous allez quand même dans la même direction. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous parle de séparation ici. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc peut-être que pour certains, hein, il y a peut-être ce choix de prendre du recul, hein, et d'avoir besoin de réfléchir. Soit ça peut nous dire aussi que pour certains, vous êtes séparés par la distance, hein, mais pas par le cœur. Peut-être que pour certains, vous êtes obligés de vous déplacer et donc de ne pas être ensemble pour cette journée. Ou pour d'autres, ça peut être tout simplement d'avoir besoin de prendre du recul, hein, un petit temps, pour réfléchir. En tout cas, ici, on nous dit peut-être que vous n'êtes pas avec votre autre, hein, pour cette journée. Quelle que soit la cause, hein, on nous dit vous ressentez le manque. Voilà. On nous parle de ce temps où vous n'êtes pas ensemble. Malgré ce, votre cœur et voilà, vos deux cœurs sont ensemble quand même. Et puis après, il y a ceux qui ont besoin de prendre du recul. Et peut-être cette journée vous permettra d'y voir plus clair. Alors ici, on nous parle de codépendance. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, ça nous parle de ressentir du manque, peut-être, par rapport à l'autre. Il y a peut-être un sentiment de manque par rapport à une autre personne ici. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ressentent ce sentiment de manque à partir du moment où ils ne sont pas avec l'autre personne. Peut-être justement parce que cette journée, vous n'êtes pas ensemble. Hein. Donc là, on sent que voilà, il y a ce sentiment de manque qui est là. Et puis pour certains, c'est plutôt des facteurs religieux. Puis après, ça peut être aussi, hein, voilà, voyez quel message vous parle. Et si voilà, s'il y en a quelques-uns qui vous parlent, peut-être qu'il y a des liens aussi qui sont à faire. Donc voyez, hein, voyez. Alors ensuite, on va prendre des messages d'effet. On va voir quels sont les messages d'effet pour cette journée. Alors, quels sont les messages d'effet avec le tarot des fées pour cette journée de vendredi? Alors ici, on a le 2 de l'été. On nous dit tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie, on nous dit. Donc voilà, on nous parle peut-être de tomber amoureux ou de s'engager un peu plus avec une personne. Et puis peut-être aussi d'arriver à pardonner ou de se pardonner à soi-même serait la solution pour passer une étape, quoi. On nous dit n'abandonnez pas, hein, votre relation peut guérir. Alors, on va voir si on a un autre message. Ici, on a la carte numéro 12, la carte de l'éveil. On nous dit changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité et on nous parle de faire une pause temporaire. Donc peut-être qu'on nous dit ici aussi, peut-être que en regardant les choses autrement, peut-être que ça peut vous paraître plus clair. Peut-être en vous mettant aussi à la place de l'autre, peut-être que vous pourrez comprendre certaines choses. Donc voilà pour ces deux messages. Alors on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle d'union sacrée, déjà. On nous dit, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc on nous parle d'un lien qui est fort, d'un lien qui est important, peut-être d'une union protégée aussi, hein. Peut-être aussi une prise de conscience de la chance que vous avez par rapport à votre autre. On nous parle de prendre, on nous dit vous allez prendre soin de l'autre, hein, pour cette journée de vendredi. Vous allez prendre soin de l'autre, ou l'autre prendra soin de vous, ou alors ça peut être les deux aussi. Hein. On nous parle vraiment d'être conscient, d'être avec la bonne personne. Et du coup, de mettre des choses en place, hein, pour faire plaisir à l'autre. Alors, on va voir si on a un autre message pour cette journée de vendredi. On va prendre cette carte. Ici, une nouvelle fois, on nous parle de pardon. On nous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés
car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, on nous dit que pour certains, ben, il y a peut-être un blocage ici, hein, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Peut-être qu'il est temps de laisser ce passé derrière soi, même si c'est pas facile. Hein. On nous dit vous bloquez trop sur ce passé, il y a peut-être besoin d'avancer là. Hein. Peut-être d'arrêter de culpabiliser aussi. Et là, on a la transformation. On nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, on nous parle de liens où les choses évoluent, peut-être un peu plus d'engagement. Il y a une évolution là. Hein. Il y a une évolution dans ces relations-là, quoi. Alors, on va prendre les messages on va en prendre 4. Des anges, hein, de murmure de nos anges. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce vendredi. Ici, on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. C'est vrai que c'est compliqué de se laisser aider, hein, mais là, on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc le jardin, ça peut être votre chez-soi, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Hein. Et puis là, on nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.